Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Au sommaire de ce journal, avec le thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. C'est ouvert le colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Évolution dans le secteur des télécoms en Afrique, Free de vieillesse et signe un virage stratégique majeur pour Action Télécom. C'était tout pour les sommaires. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Ce mardi s'est ouvert le colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité à Dakar, dont le thème retenu est souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. Cet événement qui se déroule du mardi au mercredi a été présidé par le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Durant ces 2 jours, les experts militaires, chercheurs, entre autres, vont analyser les diverses formes de souveraineté des États en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Président de la République, le colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité, édition 2024, dont le thème est souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. En ces moments cruciaux pour la stabilité et le développement de notre sous-région, nous sommes réunis ici pour une réflexion collective, intense et résolument orientée vers l'action. En 2023, la célébration des 10 années d'existence du SHEDS, marquée par un colloque scientifique majeur, a permis d'affirmer la nécessité de pérenniser ces rencontres et de renouveler notre engagement à penser la défense et la sécurité de manière proactive. Cette édition 2024 s'inscrit pleinement dans cette vision et nous exhorte à répondre aux défis pressants de souveraineté et de sécurité dans notre sous-région, fragilisée par des tensions croissantes. Le thème choisi cette année est au cœur de nos priorités régionales et mondiales. Comme l'a rappelé récemment son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant l'Assemblée générale des Nations unies, je le cite, « Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seul les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut agir ensemble, unis dans la diversité pour construire un avenir où la dignité humaine. » Dans le même sillage, ouverture du colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité, la spécialiste en sécurité urbaine et membre du forum scientifique Madame Maïessi Sek est revenue sur l'objectif de ce colloque. Organisation continentale, notamment la CEDEAO, qui est fragilisée. Et aujourd'hui, nous avons aussi des revendications souverainistes de part et là. Et tout cela mis en concordance avec le développement de nos États et notamment avec l'exploitation et la gestion des ressources naturelles nécessite pour les États africains de se poser des questions sur les enjeux liés à leur souveraineté, mais une souveraineté qui soit pensée en cohérence avec le développement de notre unité régionale parce que nous tenons tous à la réussite de la CEDEAO. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ici tous les ingrédients pour trouver des solutions durables à justement cette exploitation des ressources pétrolières et gazières. Nous avons la société civile, nous avons les experts en pétrole et gaz, mais nous avons également nos autorités régionales, les autorités issues du gouvernement. Aujourd'hui, pendant ces 2 jours, ce que nous offrons, c'est d'abord un cadre d'échange et de débat. Et je trouve que notre pays a une démarche qui est une démarche de raison, qui est une démarche de prudence, une démarche de précaution. Et le SHEDS, en organisant ce colloque,
est aussi dans cette lancée pour aider justement à faire émerger les idées structurantes qui peuvent nous aider à travailler en cohérence avec toutes les communautés, toutes les parties prenantes sur ces questions-là. Il y a un rapport général qui sera produit, qui sera remis aux autorités avec des préconisations concrètes. Et après, je pense qu'il y aura des rencontres B2B entre les autorités qui pourront choisir de mettre en œuvre ces recommandations si elles les jugent pertinentes. C'est une place importante. Dans ce colloque, on a une... Ce lundi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye, a présidé à la Place des Nations la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles au Sénégal autour du thème vers 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Par ailleurs, cette campagne qui va se tenir du 24 novembre au 10 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Son nom est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un rappel à l'action contre un fléau qui nous préoccupe toutes, la violence. Permettez-moi, tout d'abord, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, de vous exprimer la gratitude et les remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cet important rendez-vous. Je salue la présence de tous les acteurs étatiques, des partenaires au développement et des acteurs de la société civile, en particulier les femmes et les jeunes, à qui je renouvelle mes hommages. Votre présence témoigne encore de votre engagement et de votre volonté commune de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames, Messieurs, le thème de cette année, le thème de l'année 2024 de la campagne et vers les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Ce thème est une invite à la responsabilisation, la criminalisation de toutes les formes de violence et au bannissement de la culture d'impunité qui prévaut et qui permet aux auteurs de crimes de commettre à chaque fois à nouveau des actes de violence. Près de 30 ans après la déclaration de Beijing, ce thème nous appelle aussi à renouveler notre engagement pour combattre ce fléau. En agissant efficacement pour accroître la prise de conscience, renforcer les efforts de sensibilisation. Comme je vous l'annonçais dans les titres à partir d'hier, Free au Sénégal, Tigo en Tanzanie, Telma à Madagascar et Togo comme au Togo abandonnent leurs anciennes identités pour adopter une nouvelle marque commune, Yes. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de créer une marque unifiée à l'échelle panafricaine selon Adnan Hadji. L'adoption du nom Yes qui évoque à la fois l'acceptation et l'engagement Yes en anglais est loin d'être anecdotique et ce changement représente un tournant majeur pour le groupe qui se prépare à passer à la vitesse supérieure. Présent parmi nous, en fait, on a deux éléments qui ont vraiment orienté ce choix-là. D'abord, nous sommes un groupe panafricain et comme dit un proverbe africain, tout seul on va vite, mais ensemble on va très loin, plus loin. Et donc notre ambition, c'est de profiter de ces pratiques, l'histoire de plusieurs opérations, qui fait on cumule plus de 100 années d'expérience en télécom, pour pouvoir en profiter chaque opération. Donc aujourd'hui, le Sénégal profite évidemment de ce qui se fait en Tanzanie, de ce qui se fait dans toutes les filiales du groupe, représentées par la marque Yes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme on sait au Sénégal, le choix était clairement fait de la transformation digitale du pays. Et nous souhaitons vraiment accompagner ce changement-là en étant au cœur de ce dispositif, en offrant des solutions, pas seulement de connectivité, plus que des gigas et des minutes, en offrant vraiment des solutions qui permettent à tout un chacun, Sénégalais et Sénégalaises, de pouvoir profiter de cette transformation digitale dans le monde.
que nous souhaitons accompagner au Sénégal. En fait, le lien est très simple, c'est un engagement. Dès lors qu'on a dit yes, on dit oui. Quand vous dites oui, c'est un engagement que vous donnez pour dire oui, je vais améliorer ma qualité de service. Oui, aujourd'hui serait meilleur qu'hier et demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Évidemment, on ne s'engage pas à ce que demain, ça soit parfait. Mais par contre, on s'engage à ce que tous les jours, vous sentez des améliorations à travers 2 ou 3 façons. D'abord, bien écouter nos clients, être en contact avec eux. 2, aller rapporter la meilleure technologie qu'il y a dans le monde pour pouvoir la faire déployer de façon efficace dans le pays. Et 3e élément, c'est de chercher toujours des solutions en proactivité, c'est-à-dire ne pas attendre que le client puisse réclamer, mais se dire en se mettant à la place, nous savons plutôt que tel ou tel client a besoin de tel ou tel service. Pour être très très concret par exemple, dans la sous-région, en Guinée, un atelier de validation du plan stratégique du service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation DDI, DDE s'est tenu ce lundi dans un hôtel de la place à Conakry. Cet atelier a permis au service de se doter d'un nouveau plan stratégique, suivant Jean-Claude Traoré, directeur général DDI, DDE. Par cela, en disant ceci, c'est celui qui sait où il va qui a besoin de la boussole. Celui qui ne sait pas où il va n'a pas besoin de la boussole. Un plan stratégique pour nous et pour toute autre organisation peut-être sérieuse, c'est de se doter d'un document d'orientation qui lui permette de ne pas naviguer à vue. Alors ce plan stratégique représente pour nous un document d'orientation pour la mise en œuvre, en tout cas de la feuille de route qui nous est soumise par le département, à sa tête Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Dr Diaka Sidibé, qui ne cesse de nous impulser, de nous accompagner afin d'atteindre les objectifs qui nous ont assignés. Il ne fallait pas forcément ce plan, mais si on veut atteindre des objectifs ciblés, des objectifs en tout cas assignés, si on veut les atteindre pour avoir des résultats, il fallait ce plan. Sinon, il y en a d'autres qui peuvent toujours faire sans, mais nous avons jugé nécessaire, avec tous les outils modernes de ce moment, qui est la gare par exemple, qui nous dit qu'il nous faut une orientation, qu'il nous faut un document qui nous oriente dans l'exécution de nos tâches pour savoir si on a avancé ou pas. Donc il faut des référentiels. Pour avoir ces référentiels-là, il faut un document tel qu'un plan stratégique comme celui que nous sommes en train d'élaborer et valider aujourd'hui. Oui, le plan, la méthodologie qui a été suivie, il faut reconnaître que le travail a été inclusif. C'est d'abord faire le diagnostic de ce qui existe. À partir de ce diagnostic, il y a des recommandations qui viennent. Ces recommandations sont soutenues par plusieurs piliers. Au Mali, 4 employés maliens de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, ont été impliqués et placés en détention en attendant leur procès, a indiqué l'entreprise ce mardi dans un communiqué. Barrick Gold a dit contester les charges sans les préciser. En Côte d'Ivoire, 8 Syriens travaillant pour l'organisation État islamique ont été arrêtés à Abidjan et Antananarivo en juillet dernier grâce à l'appui des renseignements américains et français. Leur parcours met en relief d'étranges complicités et la pauvreté de l'administration ivoirienne en particulier. Actualité internationale, la trêve au Liban devant être adoptée dans la soirée par Israël permettra au pays de se concentrer sur la menace iranienne et d'intensifier la pression sur le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour finir, l'attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a inscrit mardi face à Brest 3-0, ses 100 et 101e buts en Ligue des Champions lors de la 5e journée. Lewandowski est devenu le 3e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts après l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. C'est avec ce mot de sport que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Au revoir et prenez soin de vous.